G. m'appelle Sandeep Singh Bapare. Mes pronoms sont-ils, lui et son, et je viens de Queens, à New York. Je suis un militant sikh queer, un administrateur de soins de santé et une personne qui a consacré sa vie à créer de la visibilité et de l'acceptation pour les personnes LGBTQ+, en particulier au sein de la communauté sud-asiatique. Voici mon histoire, une histoire de lutte, de découverte de soi et, en fin de compte, de libération. Le moment qui a tout changé. C'était un après-midi frais dans le Queens et j'étais assis à notre longue table de salle à manger, enfoui sous une montagne de manuels et de notes. J'étais en dernière année de premier cycle, je préparais mes examens de fin d'année, et le stress était palpable. Ma mère était dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner, l'arôme réconfortant de l'aloe paratha et du chai emplissait l'air. Elle s'est approchée de la table, a placé une assiette de nourriture devant moi et a commencé à bavarder. « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte que tu sois diplômé », a-t-elle dit, sa voix débordante d'enthousiasme. « Ça va être tellement génial. Nous te trouverons un partenaire et nous aurons un mariage fantastique. » Jai freeze. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Je savais que cette conversation allait arriver. C'était inévitable dans notre culture. Mais je n'étais pas prêt. Je l'ai regardé et j'ai demandé, à moitié en plaisantant, « Avec qui je vais me marier ?» Elle a souri et a dit, « Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je mettrai ta biodata dans les annonces matrimoniales là-bas, en Inde. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus me cacher. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, « Maman, je suis gay. » Le temps a semblé s'arrêter. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère, qui s'était affairée quelques instants auparavant, s'est complètement figée. Puis, elle a commencé à pleurer, hystériquement. Je ne savais pas quoi faire. Mon frère est entré, l'a vu pleurer et m'a immédiatement regardé. Je l'ai dit à maman, ai-je dit. Il a hoché la tête et a dit, « Tu veux prendre une minute? Tu veux aller quelque part pour la journée? Laisse-moi lui parler. » J'ai emballé mes livres, j'ai appelé mon cousin et j'ai passé la journée chez lui, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quand je suis rentré ce soir-là, ma mère s'était calmée. Elle m'a regardé et a dit, en panjabi, « Si Waheguru t'a créé ainsi et que c'est le chemin qu'il a choisi pour toi, qui suis-je pour remettre en question ce qu'il a fait ?» Ce moment a été un tournant pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de son acceptation, il s'agissait de réaliser que mon identité était valide, même dans le cadre de ma foi et de ma culture. Grandir dans une famille complexe. Ma famille a toujours été compliquée. Mes parents étaient tous les deux mariés auparavant et avaient des enfants de leur premier mariage. Mon père a quitté ma mère quand j'avais 7 ou 8 ans, et cette absence a façonné une grande partie de mon enfance. Je n'ai pas eu la relation la plus facile avec lui, mais j'ai quand même essayé de maintenir un certain lien. Des années plus tard, alors que je travaillais au World Trade Center Health Programme, j'ai décidé de lui faire mon coming out. J'espérais que cela nous rapprocherait, mais malheureusement, l'interaction ne s'est pas bien passée. C'est devenu violent et je suis parti en me sentant plus isolé que jamais. Cette expérience m'a fait réaliser quelque chose. Si cela pouvait m'arriver, à moi, un homme si queer avec une mère qui me soutient et un diplôme universitaire, il doit y avoir des centaines, peut-être des milliers, d'autres si queer qui traversent des difficultés similaires. Et personne n'en parlait. Trouver ma voix à travers les médias sociaux. Je savais que je devais faire quelque chose. Je voulais créer une plateforme où les gens comme moi pourraient se sentir vus et entendus. C'est là que j'ai rencontré un photographe qui débutait. Je lui ai parlé de mon idée, et il a proposé de m'aider à créer du contenu. Nous avons fait une séance photo où je portais mon turban, un symbole de mon identité sikh, et j'ai partagé les photos en ligne. La réponse a été incroyable. En quelques minutes, les photos étaient partagées par des personnes avec des coches bleues, des célébrités sud-asiatiques et même des inconnus qui se sont reconnus dans mon histoire. Mais avec le soutien est venue la haine. Les gens m'ont critiqué, ont remis en question ma foi et m'ont dit que je faisais honte à ma communauté. Mais je n'ai pas laissé cela m'arrêter. Je savais que la visibilité était importante, même si elle avait un prix. Construire une carrière dans le domaine de la santé. Pendant que je construisais ma plateforme de médias sociaux, je poursuivais également une carrière dans le domaine de la santé. J'ai obtenu une maîtrise en administration des soins de santé de l'Université de Hofstra et j'ai commencé à travailler chez Northwell Health en tant que réceptionniste.
Au fil du temps, j'ai gravi les échelons jusqu'au World Trade Center Health Programme et suis finalement devenu administrateur de la ligne de service VIH de Northwell. Un mois avant que le Covid ne frappe, on m'a offert la possibilité d'aider à ouvrir un programme transgenre au sein du système de santé. J'ai hésité au début, je ne suis pas trans et je ne voulais pas prendre la place de quelqu'un qui l'était. Mais mon directeur m'a encouragé, disant « Votre passion et votre travail acharné parlent d'eux-mêmes. Vous ferez un excellent travail. » J'ai donc accepté le rôle et avec le Dr Rosenthal, nous avons construit le programme à partir de zéro. Il a ouvert ses portes en juin 2020, au plus fort de la pandémie, et est devenu une lueur d'espoir pour la communauté. Les patients arrivaient et disaient « Pendant cette heure, je peux juste être moi-même. » C'est là que j'ai réalisé à quel point ce travail était important. Poursuivre le combat. Même avec toutes ces réalisations, j'avais l'impression de devoir faire plus. J'ai décidé de retourner à l'école et je suis actuellement en train de poursuivre un doctorat à la Medical University of South Carolina. Tout au long de ce parcours, j'ai eu l'honneur de rencontrer l'amiral Rachel Levine, la première fonctionnaire fédérale ouvertement transgenre aux États-Unis. Nous avons eu des conversations incroyables sur les questions liées à la diversité de genre, et ce fut l'un des moments les plus fiers de ma carrière universitaire. Pourquoi je fais ce que je fais? En fin de compte, mon objectif est simple. Je ne veux pas qu'un enfant si queer se sente comme je me suis senti en grandissant. Je veux qu'il voit quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est queer, sikh et qui s'assume pleinement, et qu'il pense, s'ils peuvent le faire, je peux le faire aussi. Ce voyage n'a pas été facile. Il y a eu des moments de douleur, de rejet et de doute de soi. Mais il y a aussi eu des moments de joie, de connexion et de triomphe. Et à travers tout cela, j'ai appris que mon identité est ma force. Ce n'est pas quelque chose à cacher ou dont on doit avoir honte, c'est quelque chose à célébrer. Un message à tous ceux qui luttent. Si vous êtes là, en train de lire ceci et que vous vous sentez seul, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Votre identité est valide et votre histoire compte. Cela ne peut être pas maintenant, mais il existe une communauté qui vous attend pour vous embrasser. Et si vous ne trouvez pas cette communauté, créez-la. Soyez la personne dont vous aviez besoin quand vous étiez plus jeune. Quant à moi, je continuerai à me battre pour la visibilité, pour l'acceptation et pour un monde où chacun peut vivre sa vérité sans peur. Parce que c'est le monde que je veux voir. C'est le monde que nous méritons tous.